Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Le présent ou le futur proche. Madame, j'hésite, je dois dire je mange ou je vais manger. Bonne question. Ici, on parle de conjugaison. Le présent sert à dire ce qui se passe maintenant, ou ce qu'on fait régulièrement. Donc, si je parle de ma routine, je peux dire je mange à midi? Exactement. C'est une habitude, donc le présent est parfait. Et je vais manger, alors? C'est le futur proche. On l'utilise quand l'action n'a pas encore commencé, mais va se passer très bientôt. Ah, par exemple, quand je suis à table et que le repas arrive? Oui, dans ce cas, tu dis naturellement « je vais manger ». Je comprends mieux. Donc c'est la conjugaison qui change selon le moment de l'action? Exactement. Bien choisir le temps te permet d'être clair et précis. Merci madame. Maintenant c'est beaucoup plus clair. Dialogue 2. Le masculin et le féminin. Madame, pourquoi on dit un livre mais une table? Bonne question. En français, chaque nom a un genre, masculin ou féminin. Mais comment on sait si un mot est masculin ou féminin? Souvent, on apprend le mot avec son article. Un livre, une table. Il n'y a pas de règle? Il y a quelques règles, mais elles ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les mots qui finissent par « e » sont souvent féminins. Une porte, une chaise. Mais on dit un problème et un téléphone. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc je dois mémoriser la table et le livre, pas seulement table et livre. Parfait. C'est la meilleure méthode. Et pour les personnes? Pour les personnes, c'est plus simple. Un garçon, une fille, un professeur, une professeure. D'accord, je comprends mieux maintenant. Bravo! Le genre, c'est difficile au début, mais avec la pratique, ça devient naturel. Dialogue 3. Le passé composé expliqué simplement. Madame, j'ai une question. Pourquoi on dit « j'ai mangé » et pas « je suis mangé » ? Excellente question. Au passé composé, la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, manger utilise toujours avoir ? Oui, exactement. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Mais certains verbes utilisent être. Lesquels, par exemple ? Ce sont surtout des verbes d'état ou de mouvement. On les appelle souvent les verbes avec être. Comme « je suis allé » ou « je suis venu » ? Parfait. Voici les principaux verbes d'état qui se conjuguent avec être. Aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, rester, tomber, retourner. Ah, je vois. Ils décrivent un changement d'état ou de position. Exactement. Par exemple, je suis arrivé en classe, elle est partie tôt, il est resté à la maison. Et avec ces verbes, on fait l'accord ? Oui, avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. On dit « elle est allée »,« ils sont venus »,« elles sont arrivées ». Mais avec avoir, pas d'accord en général. Très bien, on dit « elle a mangé »,« ils ont fini ». Pas d'accord, sauf dans des cas particuliers que nous verrons plus tard. D'accord, je comprends mieux maintenant. Parfait, tu maîtrises de mieux en mieux le passé composé. Tu ou vous? Madame, j'ai toujours un doute. Je dois dire tu ou vous? C'est une excellente question. En français, le choix entre tu et vous est très important. Quelle est la différence exactement? Tu est familier. On l'utilise avec les amis, la famille, les enfants ou les personnes de notre âge. Donc je peux dire tu à mon frère et à mes amis? Oui, bien sûr. Par exemple, tu vas bien? Tu viens ce soir?
Et vous alors? Vous est plus poli. On l'utilise avec une personne qu'on ne connaît pas bien, avec un professeur, un patron ou une personne plus âgée. Par exemple, dans un magasin? Exactement. On dira « Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?» Donc, quand je parle poliment à quelqu'un, je dois toujours dire vous. Oui. Et attention, le verbe change aussi. On dit « tu es », mais « vous êtes ». Et si je parle à plusieurs personnes en même temps? Très bonne remarque. Dans ce cas, on utilise toujours vous, même si ce sont des amis. D'accord, je comprends mieux maintenant. Parfait. Et merci pour ta politesse. La différence entre il y a et il est. Professeur, j'ai une question. Quelle est la différence entre il y a et il est? Je les confonds souvent. Très bonne question. C'est une confusion très fréquente. On va simplifier. Il y a sert à dire que quelque chose existe ou est présent. Par exemple, On dit « il y a un chat dans le jardin » ou « il y a 2 élèves dans la classe ». Cela veut dire qu'ils sont là, qu'ils existent. D'accord. Et il est, alors? Il est sert à décrire une personne ou une chose ou à donner une information sur elle. Donc on parle de ses caractéristiques? Exactement. Par exemple, le chat est noir, le professeur est gentil. Ici, on ne dit pas qu'ils existent, on dit comment ils sont. Donc si je dis il est un chat dans le jardin, c'est faux? Oui, c'est faux. Il faut dire il y a un chat dans le jardin. Et si j'ai déjà parlé du chat? Très bonne remarque. Après avoir déjà mentionné quelque chose, on utilise souvent il est pour le décrire. Par exemple, il y a un chat dans le jardin, il est noir et très calme. Ah, je comprends. Il y a égale existence, il est égale description. Parfait, tu as tout compris. Exercice interactif. Question 1. Le présent ou le futur proche? Trouvez la bonne réponse. Ce soir, nous, un film à la télé. A. Regardons. B. Allons regarder. C. Avons regardé. Réponse correcte. B. Allons regarder. Explication. On utilise allons regarder pour parler d'une action qui va se passer dans le futur proche. Question 2. Masculin ou féminin? Complète la phrase. Stylo est à moi. A. Une. B. Le. C. La. Réponse correcte est B. Le. Explication. Stylo est un nom masculin, donc on met le. Question 3. Tu ou vous? Quelle phrase est correcte pour parler à ton directeur? A. Bonjour, tu pouvais m'écouter? B. Bonjour, pouvez-vous m'écouter? Réponse correcte, B. Bonjour, pouvez-vous m'écouter? Explication. On utilise « vous » pour parler avec politesse à un adulte ou une personne qu'on ne connaît pas bien. Question 4. Passé composé. Complète la phrase. La semaine dernière, elle au musée. A. Va aller. B. Est allé. C. Aller.
Réponse correcte. B. Est allé. Explication. Le verbe aller utilise être au passé composé. Question 5. Il y a, il est. Choisis la phrase correcte pour indiquer qu'un chien est dans le jardin. A. Il y a un chien dans le jardin. B. Il est un chien dans le jardin. C. Il a un chien dans le jardin. Réponse correcte. A. Il y a un chien dans le jardin. Explication. Il y a sert à dire qu'une chose existe quelque part. Question 6. Accord des adjectifs. Complète la phrase. Les fleurs sont très A. Jolies. B. Jolies. C. Jolies. Réponse correcte. B. Jolie. Explication. Fleur est pluriel féminin, donc l'adjectif doit être joli. Question 7. Les articles partitifs. Du, de la, des. Quelle phrase est correcte pour parler d'un peu de fromage? A. Je mange de la fromage. B. Je mange du fromage. C. Je mange des fromages. Réponse correcte. B. Je mange du fromage. Explication. Fromage est masculin singulier, donc on utilise du pour exprimer une quantité indéterminée. Question 8. Les pronoms personnels. Complète la phrase. Adore le chocolat. Parlez de Marie. A. Il. B. Elle. C. Nous. Réponse correcte. B. Elle. Explication. Marie est une fille, donc on utilise le pronom elle.